Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine les Lions. Et ensuite je ferai un tirage avec le tarot. Une carte pour aller prendre le message de la Lune. Alors, votre message, déjà, sur les énergies de la semaine, on est là. Et ensuite, le tarot pour cette Lune en bélier au trigone de votre signe. Lune au trigone de votre signe, soleil au sextile de votre signe. Très très bien pour vous hein, sur cette période. Allez, quel est le message? Alors, écoutez, il y a les deux là qui veulent venir, donc je prends les deux. Et on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, l'énergie de la semaine. Ok, alors on vous parle de toucher la terre. Alors, c'est très intéressant parce qu'on est sur des énergies qui ont bougé hein, depuis l'équinoxe d'automne, qui se sont libérées pour vous. On était sur des énergies lourdes de terre, un peu où certains se sont retrouvés empêtrés avec quelque chose de lourd à démêler, le quotidien à remettre en action. Ça a été pesant pour certains. On a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, ouais, un peu tirées vers trop de concret. Bon. Mais on a encore beaucoup de choses, hein, malgré le transit, alors malgré entre guillemets, malgré le transit du soleil en balance, on a encore beaucoup de choses qui se passent en signe de terre, hein, notamment en vierge. On a encore Mercure en vierge, on a Jupiter et Uranus en taureau, on a Pluton qui est en Capricorne. On a quand même encore pas mal de choses qui ont besoin de venir s'exprimer dans du concret. En particulier, je voudrais insister sur le trigone de Mercure à Jupiter, puis à Uranus. Toute la semaine, on a ce trigone-là. Et on va commencer avec des énergies en début de semaine très tournées vers des projets, alors qui sont encore, voilà, on est sur des idées qui vont permettre d'exprimer des projets potentiels d'expansion, mais des projets quand même qui tiennent la route, vous voyez. Et donc, je reviens sur vos énergies de toucher la terre, en fait, on est quand même, vous êtes quand même invités, les lions, sur cette semaine à vous connecter à votre part terrestre, vous voyez. Même si, voilà, tout ça pour venir à la conclusion que même si vous avez eu un ras-le-bol, peut-être une saturation d'une certaine manière par rapport au concret, on vous invite à revenir, alors peut-être d'une manière plus éthérée, plus spirituelle, à la terre-mère. On vous demande ici de planter quelque chose de nouveau. Alors, on est aussi sur un bilan de mi-parcours avec cette pleine lune en bélier. On est sur les 6 mois après les nouvelles lunes en bélier du mois de mars, qui était l'occasion de planifier les 12 mois à venir. Donc on est encore sur qu'est-ce que je fais maintenant pour les 6 mois à venir. Il y a quelque chose à transformer, vous voyez, un rapport, je pense, au concret à transformer, à transmuter. Donc c'est pas abandonner toute une dynamique énergétique élémentale sur les concrétisations, mais au contraire de bien les intégrer et de les faire renaître d'une autre manière. Alors on va voir ce que veut vous dire la pleine lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Moonchild et la reine d'épée. Ok. Vous êtes un enfant de la lune. Cette lune, elle vient s'exprimer très proche de vous. La lune est très connectée à Vénus. Vénus qui est dans votre signe depuis tellement longtemps. On est sur l'expression de l'amour universel. Quelque chose de... Il y a quelque chose de très doux. Alors, bon, j'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des guérisons de l'enfant intérieur qui sont encore en train de se matérialiser hein, pour certains. On a encore hein, Uranus et Jupiter au carré de Vénus dans votre signe. Donc on est encore sur ce questionnement de délibération émotionnelle
comment je m'aime, comment j'aime les autres, comment je me respecte, comment je prends soin de moi. C'est vous en fait, hein. C'est une question qui vous est posée. Vous êtes protégé pour aller dans cette réflexion-là. Cette pleine lune en bélier, elle parle peut-être d'amour, mais pas que. Et en fait, tout est un peu interconnecté. De toute façon, tout est interconnecté. On a également des énergies de discernement. Vous voyez, il y a à la fois cette polarité de douceur, d'enfant intérieur, entre guillemets, de fragilité, de quelque chose de sacré à protéger. Votre enfant intérieur, votre intuition, tout ce qui est invisible en vous, tout ce qu'il y a de sacré en vous. Et puis il y a aussi l'expression. Regardez cette reine d'épée, comment elle regarde cet enfant de la lune. Comment aussi il y a tout votre pouvoir de discernement, d'action. Donc on revient quand même sur Mercure qui joue un rôle. Ici on est sur les signes d'air. Le soleil est en balance, mais on est également sur le signe de la Vierge par analogie avec cette reine d'épée. Comment Mercure, qui est au trigone de Jupiter, permet de poser des idées de projets pour évoluer, pour faire grandir les choses. Et puis Uranus qui est également, qui sera quasiment à partir de la pleine lune, juste avant la pleine lune, Uranus vient au trigone de Mercure pour faire jaillir de nouvelles idées. On a également la lune qui est au sextile Uranus à ce moment-là. De l'autre côté, elle va rentrer en bélier, elle est encore en poisson. Donc poisson-taureau, on a un sextile de la lune à Uranus. Voyez, donc c'est cet équilibre subtil entre l'élément de l'air qui est là, les idées, la respiration, le retour à l'équilibre dont vous avez tant eu besoin après ce mois de septembre qui a été un peu lourd, comme je le disais, mais également quand même rester en connexion avec la Terre. Rester en connexion avec la Terre, et puis ça nous connecte aussi aux autres éléments finalement. La Lune aussi, c'est l'eau. C'est l'eau, et je le disais, la Lune c'est très très intimement, une énergie très intimement connectée à Vénus. C'est l'amour spirituel, c'est l'amour primordial, et puis après il y a Vénus avec l'amour terrestre. Vous voyez, on est sur ça. Donc il y a un questionnement. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Il y a quelque chose quand même qui est très... comment dire, multiforme et très complexe, et en même temps très simple. C'est évident, et en même temps ça demande aussi d'intégrer tout ce que vous êtes, les lions, actuellement, comment vous vous sentez actuellement. Voilà. Donc une pleine lune, je pense, qui est forte pour vous. Elle est forte à de multiples égards parce qu'elle constitue un point d'étape central pour vous sur cette année 2023 et pour les évolutions à venir. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les lions, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Le temps vous permet d'apprendre les choses. Vous prenez le temps de lire quelque chose, d'apprendre. Bon, alors peut-être que vous enclenchez une formation, que vous prenez part dans une formation, mais aussi je pense que vous intégrez aussi beaucoup de choses. Beaucoup d'expériences, très saturnien, très construction de son intériorité. Avec, je vous disais, la quadrature du cercle un petit peu, avec tous les éléments qui sont là pour s'exprimer. Pour vous, cette semaine, vous êtes un tout, vous n'êtes pas que vibration du feu, mais vous êtes également dans tout un ensemble d'énergies, je l'ai dit tout à l'heure, intellectuelle, concrète et intuitive. Voilà.
Donc là, il y a quand même quelque chose aussi de l'expérience de la vie qui va être plus clair pour vous et ça commence dès le début de la semaine. Donc une intégration finalement des problématiques, je pense, de la vie globalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, bon, bah ça continue. Évolution avec la croix. Donc, effectivement, les épreuves de la vie vous permettent d'évoluer. Il y a une grande maturation qui se dessine là, c'est très bien. Belle évolution, en fait, au-delà de l'adversité, mais aussi en intégrant les leçons de la vie. Donc, très Saturne rétrograde en Poisson. Je trouve que c'est vraiment ça le message pour vous. Sur le mercredi 27. Alors, ici j'ai, c'est encore intéressant ça, un voyage en solo. Peut-être que vous allez vous déplacer seul ou en tout cas vraiment centré sur vous, même si vous partez dans un voyage organisé ou avec plusieurs personnes. Il peut s'agir d'un voyage physique, mais également d'un voyage imaginaire, un voyage spirituel. Une évasion. On s'évade, on va vers autre chose. Un mouvement mental qui vous permet également de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Avec la lune en Poisson, on voit que il sera positif pour vous de vous connecter à votre intuition qui va être très, très forte sur cette période-là, sur les 2 jours juste avant la pleine lune. On est sur une lune très puissante sur le plan spirituel, sur le plan intuitif. Sur le jeudi 28 en pivot, ça c'est très très fort. Vous avez des amis qui vous soutiennent émotionnellement, spirituellement, une famille d'âmes. Vous pouvez compter sur certains appuis. Ça sera aussi un pivot fort de votre semaine, donc très très fort. Ouais. Il y a des amitiés qui vont compter pour vous sur la semaine. Peut-être qu'on va vous souhaiter de belles choses, des réussites, je ne sais pas, qu'on va vous contacter au sujet d'une situation, vous demander conseil, ou simplement vous appeler pour prendre de vos nouvelles. En tout cas, quelque chose d'important et qui vous met en joie, qui fait naître beaucoup d'émotions chez vous. Alors, sur la pleine lune. Sur la pleine lune, on est en alerte quand même par rapport à la façon qu'on peut avoir de s'engager aux autres. C'est intéressant. De s'engager et de trouver son équilibre. On est quand même aussi sur une remise à zéro des compteurs d'une certaine manière, une vigilance pour repositionner les choses. C'est vraiment ce temps de bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment je vais trouver un compromis pour aller faire progresser certaines choses qui n'ont pas voulu fonctionner. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? En tout cas avec l'idée du soleil en balance qui ressort ici dans cette carte du compromis, retrouver son équilibre, peut-être pas au détriment de ses désirs, de son envie de faire quelque chose pour soi aussi. Bon, sur le samedi 30, qu'est-ce qu'on a? Alors une chance, une trahison qui est une chance, ou une chance sur une trahison. Vous êtes nombreux, Là, depuis que j'ai commencé à faire les tirages, je vois beaucoup de trahisons. Mais c'est une chance. Donc c'est un moment aussi, je pense, qui vous permet de faire le point sur les personnes sur qui vous pouvez compter et les personnes sur qui vous ne pouvez pas compter. Mais on voit que vous avez un pivot fort d'amitié et puis, je dirais encore une fois, quelqu'un qui va venir vous planter un couteau dans le dos, mais ça devient habituel pour vous. Bon, donc finalement, elle va vous rendre un service, cette personne, parce qu'elle va peut-être se trahir. Ça vous fait gagner du temps, je pense. Là, je vois un homme qui bouge aussi. Alors, c'est peut-être cette personne-là qui doit partir, mais peut-être que vous partez aussi avec cet individu, cette personne, une polarité masculine, quelqu'un qui a envie d'agir. Ça peut être vous aussi qui avez envie d'avancer. Vous partez à l'aventure pour explorer quelque chose dans comment je passe à l'action. J'ai parcouru ce chemin, là maintenant j'en suis où? Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour continuer d'évoluer sur le plan relationnel, sur le plan amical, sentimental, sur le plan professionnel, bien entendu. C'est à tous les niveaux, ça va parler différemment en fonction de votre situation individuelle. En tout cas, les choses évoluent positivement. D'accord? Et il y a de la chance pour vous qui est là sur un mauvais pas. Vous vous en sortirez avec les honneurs.
Donc ça, c'est très positif. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.